Je sais que j'ai raison. Je sais, j'ai raison. Comment lâcher le besoin d'avoir raison quand tu sais que tu as raison? Tu vois, ça c'est une question que m'a envoyée une rebelle créative. Et cette question me dit que c'est une butée qui m'a envoyé cette question. Parce que je suis une butée. Beaucoup moins aujourd'hui, mais oui, c'est un de mes traits de caractère qui est assez fort, c'est que oui, je peux m'obstiner quand je défends mes idées, tu vois. Et je trouve ça super intéressant. Aujourd'hui, je vais te donner franchement les stratégies que j'ai utilisées pour enlever ce besoin d'avoir raison, ou en tout cas l'atténuer, tu vois. Alors, voici les 3 étapes que je vais te partager donc pour lâcher le besoin d'avoir raison, même quand tu sais que tu as raison. L'étape numéro 1, c'est de te dire d'abord que tu ne peux pas savoir si tu as réellement raison. Tu sais, même quand tu sais que tu as raison, eh bien non. Tu n'es pas à l'intérieur de l'autre, tu ne sais pas ce que la personne a réellement vécu, tu ne sais pas quelles sont réellement ses expériences. Chacun a une perspective unique du monde. Et même si tu dis, oui, mais je l'ai lu dans tel livre, tel scientifique l'a dit, eh bien j'ai fait cette expérience. Ça n'invalide pas ce que l'autre a comme expérience, tu vois. Ce qui m'amène à l'étape numéro 2, c'est que tout le monde a raison, tu vois. Moi, c'est aujourd'hui la perspective que j'adopte. Tout le monde a raison selon son propre point de vue. Parce que l'idée, en fait, de ne pas, de défendre un point de vue ou d'avoir son point de vue, c'est pas forcément de lâcher ta façon de voir pour adopter celle d'une autre personne, tu vois. Quand je te parle de lâcher le besoin d'avoir raison, ça veut pas dire, je vais lâcher, donc moi j'ai tort, pour que quelqu'un d'autre ait raison. C'est pas le but en fait. Il n'y a pas de qui a raison et qui a tort. Ici, c'est en fait juste un échange. Tu discutes avec quelqu'un et cette personne a son propre point de vue et toi, tu as le tien, tout simplement. Ce qui m'amène à l'étape numéro 3. Demande-toi, qu'est-ce qui est le plus important? Avoir de bonnes relations ou avoir raison? Parce que moi, c'est un truc que j'avais remarqué parfois, c'est que je suis bonne pour convaincre les gens, oui. C'est naturel, j'ai un talent naturel pour communiquer, et puis quand j'ai vraiment une idée, que j'ai envie de prouver ce que j'ai à dire, je peux réellement fermer le clapet à plein de gens. Et c'est ce qui arrivait souvent, j'allais parler avec les gens et j'allais clairement dominer la conversation. Mais alors après ça, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un malaise. C'est l'autre personne se sent vaincue ou dominée ou peu importe, la conversation tombe à plat et la relation n'est plus la même, tu vois. Alors qu'avant il y avait un échange, on était en train de discuter, là d'un seul coup il se crée un malaise où on n'a plus vraiment grand chose à se dire. Puis même moi, je me sens pas bien quand j'ai prouvé mon point et que j'ai raison, tu vois. Je me sens bien plus à l'aise à laisser l'autre avoir raison, dire ah ouais c'est vrai, ah mais j'avais jamais pensé ça, j'avais jamais vu ça comme ça. Ça n'invalide pas ma façon de voir les choses et ça laisse, si tu veux, la porte ouverte à la conversation, à l'échange, à la découverte. Donc voilà, ce serait en fait les 3 étapes que j'aurais à te partager pour lâcher le besoin d'avoir raison, même quand tu sais que tu as raison, tu vois. Alors à présent, j'aimerais savoir ce que tu en penses. Dans les commentaires, tu vas me dire des 3 étapes. Laquelle, si tu l'appliquais dès maintenant, t'aiderait à améliorer ce besoin d'avoir raison et peut-être d'améliorer tes relations ou bien ferait que tu te sentirais plus en paix dans tes relations et de manière générale. Laisse ça dans les commentaires, j'adorerais savoir. Alors ça termine l'inspiration d'aujourd'hui. Si tu as aimé cette capsule, tu cliques sur j'aime, comme ça, et tu partages autour de toi. Tu fais tourner l'amour et l'inspiration pour que tout le monde en profite. Et si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, rejoins-moi sur rebellecreative.com, inscris-toi à Rebelle TV et tu recevras mes prochaines inspirations. Tu sais comment? De mon cœur à ton mail. Donc c'était Henriette Ndaka, je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, agis comme une rebelle créative, tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress.